Bonjour Samuel. Bonjour Cathy. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes expert comptable depuis 10 ans. Vous êtes installé à votre compte depuis 4 ans, juste à côté de chez nous. On peut donner l'adresse d'ailleurs. Oui, exactement. Donc c'est au centre-ville. Ça se trouve à Shmuel Anagid, numéro 1. Voilà, donc comme ça, on pourra vous trouver en cas de besoin. Alors on va parler de ce CIF 46, le fameux reçu CERFA, comme on dit à la française. Alors d'abord, c'est quoi la définition en Israël de cet article? Parce que CIF, c'est un article. Voilà, exactement. Donc CIF 46, c'est-à-dire article 46 du Code des impôts. C'est l'article qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d'un abattement d'impôts sur leurs dons qu'ils auraient effectués. Alors, quand on dit abattement d'impôts, il s'agit de quoi exactement? Ok, donc l'abattement d'impôts, c'est-à-dire qu'on va calculer l'impôt de la personne ou de la société, et de ce montant-là, on va pouvoir retirer l'abattement défini. Exactement. Alors, j'imagine qu'il est le même pour tous, en tout cas pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Quand on est une personne physique, on peut bénéficier de combien d'abattements? Donc, l'abattement, il est en pourcentage, donc c'est 35% des dons qui ont été effectués. Il y a un minimum. Donc, le minimum, c'est 190 shekels de dons sur l'année. Okay, à partir de là, on peut prétendre à un remboursement ou un abattement. D'accord. Et il y a un maximum aussi qui est 30% du revenu imposable. D'accord. Okay, et si dans le cas où on aurait dépassé ce 30% de revenu imposable, la somme qui est au-dessus des 30% peut être reportée à l'année d'après. Pas mal. Oui. Donc en gros, ça veut dire qu'on paiera moins d'impôts. Exactement. Donc d'un côté, on peut donner de l'argent, aider des associations, aider des gens qui sont dans le besoin, bon, notamment des associations qui vont aider des gens dans le besoin. Et d'un autre côté, on paye moins d'impôts, donc c'est tout bénef, quoi. Vraiment, c'est génial. Voilà, on donne et on reçoit, donc c'est parfait. Alors, comment on sait quel genre d'association est éligible? Comment on peut être sûr que l'association à laquelle on va donner de l'argent va nous permettre d'avoir un abattement d'impôt? Voilà, très bien. Donc, comme on l'a dit, c'est seulement les associations qui possèdent le CIF 46. Donc, comment savoir? C'est très simple. Sur le site des impôts, on peut récupérer cette information très rapidement. Il suffit de marquer sur son moteur de recherche, sur Google, Bdika CIF 46. À ce moment-là, on tombe sur la page des impôts dédiée à ça. On peut rechercher l'association par son numéro ou par son nom et recevoir une réponse immédiate sur l'écran. Est-ce que l'association bénéficie de ce CIF 46 ou pas? Et donc ça, c'est une vérification à faire. Donc même s'il est inscrit sur la Kabbalah, des fois, il peut arriver que l'association elle a eu jusqu'à un certain temps le CIF 46 et elle ne l'a plus. D'accord, donc il faut quand même vérifier au cas où, parce que parfois on peut avoir des surprises, surtout lorsqu'on donne de grosses sommes, évidemment. Alors, évidemment, il faut être imposable, j'imagine, pour bénéficier d'un abattement. Voilà, exactement. Déjà. Donc, pour être remboursé, pour avoir un abattement, il faut avoir de l'impôt à payer ou avoir payé déjà de l'impôt. Bien sûr. Ensuite, pour la procédure, comment ça se passe? Alors, j'imagine qu'il y a deux différences quand on a une société, une personne morale, et quand on est salarié. Alors, il y a un truc nouveau, dont je n'étais pas du tout au courant. D'ailleurs, on va partager cette nouvelle avec vous. Lorsqu'on est salarié, il paraît, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qu'on peut bénéficier de cet abattement d'impôt sous forme de remboursement en argent par son employeur. Tout à fait. Alors, ça, plus précisément, en fait, c'est lorsqu'on veut recevoir cet abattement sur l'année en cours. Okay, par exemple, là, on est sur l'année 2020. Donc ça, ce que je vais expliquer maintenant, on ne peut pas le faire sur les dons qui ont été faits en 2019. On va pouvoir le faire sur les dons qui ont été faits sur 2020 ou qui vont être faits sur 2020. Okay, donc ça, c'est une possibilité qui permet de recevoir directement le remboursement d'impôt sur l'impôt qu'on aurait payé donc les mois précédents, directement sur sa fiche de paye. Ça veut dire de l'argent en plus. Au lieu de toucher 1000 shekels, on va toucher 1500 shekels, par exemple. Voilà, exactement. Bien sûr, dans la condition où vous avez payé des impôts sur les mois précédents. Oui, bien sûr. Mais alors, qui paye? C'est l'employeur? C'est les impôts? Comment ça s'organise? Donc, c'est les impôts qui payent. Maintenant, comment ça s'organise? C'est parce qu'on sait que l'employeur, il doit prélever à la source tous les mois ou tous les 2 mois la somme des impôts de tous les employés. D'accord. Et donc, il doit faire passer cette somme d'argent aux impôts, tous les mois ou tous les 2 mois. Alors, une fois que là, l'employeur, à la place de payer cette somme aux impôts, il va payer qu'une partie et une autre partie sera payée
à l'employé. Par exemple, au lieu de payer 2000 shekels aux impôts, il paiera seulement 1500 et il donnera 500 shekels à son employeur. Exact. En gros, oui, à son employé. Donc, ça lui coûte rien à lui. Non, ça coûte rien à l'employeur. D'accord, c'est juste un jeu d'écriture, mais ça permet d'avoir un peu plus de sous dans l'escarcelle de l'employé. Donc, ça doit être sympa quand on en a besoin, forcément. C'est une démarche intéressante. Comment on fait? On doit s'adresser directement à son employeur? On doit s'adresser aux impôts? On fait comment? Ok, alors il faut s'adresser aux impôts. Il faut donc se déplacer. Il y a une possibilité de le faire par courrier, mais je ne vous conseille pas parce qu'il faut mettre les cabalotes, etc. Mieux vaut y aller. Donc, il faut aller au centre des impôts relié à son adresse, à sa ville. Donc, il faut y aller avec les reçus. Les preuves comme quoi on a bien donné tel argent à telle association. Je précise qu'il faut les originaux et non pas des copies. Pour les revenus informatisés maintenant, il y a des reçus qui sont reçus par l'intermédiaire par mail. C'est possible. Si c'est marqué Mismar Memorshav, à ce moment-là, c'est possible aussi de les imprimer et de les amener. Okay. Donc, il faut aller avec tous ces reçus, premièrement. Ensuite, avec une fiche de paye, n'importe laquelle, pour que les impôts puissent savoir quel est votre employeur, son numéro de Tiknikuim, ce qu'on appelle. Et avec un formulaire, le formulaire 116, que vous pouvez trouver là-bas, ou sinon vous pouvez le télécharger par Internet et le remplir à l'avance, dans lequel vous mettez vos informations personnelles et la somme des dons que vous avez faits sur l'année en cours. Une fois ça, sur place, vous recevez un ishour des impôts, une feuille, un formulaire où il sera inscrit, qui va être pour l'employeur, que vous allez remettre à votre employeur, où il sera inscrit la somme du remboursement d'impôts qui doit être fait. Et donc, à la condition que vous avez payé ces impôts sur les mois précédents, votre employeur pourra vous le rembourser directement sur la fiche de paye. Ok, donc ça c'est pour les employés. Alors maintenant, les sociétés qui veulent donner de l'argent, alors il y a les très grosses sociétés, on en parlera peut-être après, les sociétés, les indépendants, les sociétés, les petites sociétés, moyennes sociétés. Pour les indépendants et les sociétés, et aussi pour les salariés pour les années précédentes. Ah, ok. Ça va être sur la déclaration. Donc, sur les salariés qui n'ont pas l'obligation de déclaration, ils vont devoir tout de même faire une déclaration sur les années précédentes. Il ne s'agit pas seulement d'une demande de remboursement avec les reçus, mais il va falloir intégrer dans la déclaration tous les revenus de son conjoint et y ajouter les dons. Et à ce moment-là, les impôts, ils vont faire leurs calculs et ils vont vérifier s'ils doivent ou pas vous rembourser de l'argent. Sur ce point-là, je conseille toujours de prendre quelqu'un, de prendre un expert comptable avant de faire cette procédure, parce que une fois qu'on donne toutes les informations aux impôts, il se peut finalement qu'on doive payer de l'impôt plutôt que d'être remboursé. Sur les sociétés et les indépendants, donc les sociétés et les indépendants, eux, font une déclaration annuelle, de toute façon. Et donc, ça va être seulement par ce biais-là qu'ils vont pouvoir recevoir un remboursement d'impôt. Donc, sur les années précédentes, lors de la déclaration, il va falloir intégrer donc tous les dons et à ce moment-là, il y aura un abattement sur le calcul final de l'impôt. D'accord, donc ça peut être vraiment très intéressant. Oui, ça en peut fonction du nombre de dons, forcément, mais on rappelle quand même le pourcentage, 35% pour une personne physique et 23% pour une personne morale, donc ça peut être pas mal. Alors, tant et si bien que je pense que les très grosses sociétés ont aussi des accords spéciaux avec les impôts, exactement, parce qu'elles ont trouvé leur compte. Voilà, donc il y a des grosses sociétés, ceux qui ont beaucoup d'employés, elles ont un accord avec les impôts, et à ce moment-là, c'est encore plus simple, pour l'année en cours toujours, je précise. Il faut juste aller chez son employeur, à la comptabilité, leur transmettre tous les reçus et eux font le travail et ils vous remboursent directement sur la fiche de paye. Donc, même pas besoin d'aller se déplacer aux impôts. Donc là, si on a envie, par exemple, pour être concret, pour terminer l'émission, de faire un don à une association, en général, c'est elle-même qui nous donne ce fameux CIF 46. Il faut le télécharger soi-même. Comment on fait ? Non, alors il faut juste vérifier. Il n'y a pas besoin d'avoir le papier qu'elle reçoit. On n'a pas besoin d'avoir. On n'a pas besoin de papier. Non, il faut juste vérifier sur le site avec le nom de l'association et le numéro. Une fois que l'association est éligible et on est sûr qu'elle est habilitée à nous donner un abattement d'impôt. Voilà, alors il faut juste bien sûr recevoir le reçu à votre nom. Reçu à son nom. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, voilà, vous êtes... On le transmet après, comme on l'a dit, aux impôts. Exactement. Et voilà. Et c'est tout.
Bon, ben, ça paraît assez facile. J'espère que vous allez être motivé encore plus pour faire des dons pour cette fameuse campagne, campagne de Tzedaka pour aider les plus démunis de notre communauté. Merci beaucoup d'être venu, Samuel Avec grand Krief. plaisir, merci à vous. De rien, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.